Et bonjour. Attendez, on va essayer de mettre une belle image. Voilà, hop, on reçoit aujourd'hui Yann Daniel. Alors, il va se présenter plus en détail. Yann Daniel, qui est en fait directeur des bars de l'hôtel de Crillon. Alors, vous le voyez, hop, il est là à l'image. Bon, pour l'instant, en confinement, toujours Yann, je suppose aussi. Toujours en confinement, vu qu'on fait partie de la zone rouge, et ben on reste là où on est pour le moment, et puis on fait avec, même si moi je suis en province pour le moment, et je rentre sur Paris demain, en Ah région bon. parisienne demain. Super. Bah, tu nous en parleras peut-être plus parce que tu auras peut-être des infos à nous donner sur l'évolution de la situation par rapport à la Ouais. reprise et peut-être pour aider les jeunes justement qui sont en fin de cursus pour trouver un boulot ou les nouveaux, les futurs apprentis, les futurs stagiaires peut-être pour trouver, Mhm. pour leur donner des petites pistes. Est-ce que c'est nécessaire de présenter Yann Daniel? Je ne vais pas donner toutes les années, Yann, parce que ça se fait pas. Mais il y a Non, quelques faut années, pas. et ça c'est pour rassurer un petit peu tous les élèves qui sont chez nous. Yann, alors il a fait un BEP en 2 ans, c'est bien ça. C'est ça, Un bac pro en 2 ans. Et c'est ça. ensuite, tu as continué avec cette mention barre en un an et toujours à 50 ans en Yvelines. Toujours à Saint-Quentin, mention complémentaire barman, c'était la première de Michel. Voilà, la première année de Michel, Mhm. recruté, alors c'est ça qui est très fort, recruté par Sophie Picot et première année de Michel Clément. Et Donc, ouais, exactement. Et c'est, si ma mémoire est bonne, j'avais fait les entretiens avec les deux, parce qu'on avait un ouais, entretien je à crois que c'est, l'époque. c'est ça de mémoire, puisque Et il Michel me semble était. que j'avais fait l'entretien avec les deux à table pour Ouais, savoir si j'étais motivé ou pas. effectivement, les deux, c'était la pleine passation de pouvoir entre Michel et Sophie. Bah, enfin, tu vas détailler un peu plus ton parcours, tu vas expliquer aux élèves comment de la mention bar, effectivement, il y a quelques années, tu es arrivé aujourd'hui comme directeur des bars de l'hôtel de Crillon. Tu vas Mhm. peut-être nous expliquer les différents établissements que tu as traversés. Si vous avez Ouais. des questions, je le précise, vous n'hésitez pas, les jeunes qui sont connectés avec nous, vous les posez en direct à Yann. Sinon, ceux qui nous regardent sur le Facebook Live, vous posez vos questions et je les retransmettrai. Et on dit déjà bonjour à Jean-Luc Parodi qui nous suit, c'est un fidèle, il nous suit. Ah, salut Jean-Luc. Voilà. Donc Yann, ma première question pour lancer un peu, pas ce débat, mais cette masterclass, comment ça t'est Mhm. venu, toi, cette idée du monde du bar? Pourquoi tu es rentré en mention complémentaire? C'est une bonne question, ça. Pourquoi je suis rentré en mention complémentaire barman? La première idée, c'était une fausse idée que j'avais du métier, qui m'a fait rentrer là-dedans. Et la deuxième, ça a été grâce à mon prof de salle en bac pro qui a vu que j'aimais bien ça et que pour l'examen, on avait une épreuve. Donc, il m'a lancé là-dessus. C'était Pascal Aubray à l'époque. Et la deuxième raison, c'est que bah, comme plein de jeunes dans la tête, j'avais l'idée du barman de la fête, des filles, l'alcool, la vie la nuit. Et au final, pour pas faire du tout ça quand je suis sorti de mention. Mais c'est vrai que c'est une idée voilà, qui était un peu idyllique, ce côté la vie, la nightlife parisienne, faire la fête, machin. Alors je suis pas du tout comme ça, mais bon, ouais, tu te fais plein de fausses idées quand tu es jeune. Et puis après, avec les stages, avec les machins, j'ai commencé à travailler dans différents établissements. Le luxe, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et puis voilà. Et j'ai jamais été en boîte de nuit, j'ai jamais fait la fête comme un timbré, j'ai jamais, voilà, tout le côté paillette du côté barman, je l'ai jamais eu réellement. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut bien dire aux jeunes, effectivement, c'est que c'est pas parce qu'on est barman qu'on doit obligatoirement faire la fête, obligatoirement boire. Souvent, d'ailleurs, le barman, c'est celui qui fait le moins la fête et qui boit le moins. Bah, faut toujours être raisonnable, c'est un risque. Il y a plein de tentations dans ce milieu-là. Énormément, que ce soit l'alcool, que ce soit les filles, que ce soit ou les hommes pour les filles, ou que ce soit d'autres choses qui sont pas forcément licites. Mais voilà, après c'est pas tout le monde. Faut garder les pieds sur terre. Faut pas se mettre à picoler. Voilà, il y a des règles à respecter et qu'il faut se mettre à soi-même, hein, et puis voilà. Effectivement. Pour toi, Yann, quelles sont les bonnes qualités d'un bartender? Alors, on a vu, tu viens de nous dire effectivement les tentations de l'alcool, etc. Mm. Mais pour toi, quelles sont ces qualités pour un bon bartender?
Tu veux que je me présente peut-être Ouais, avant? ouais, pardon, ouais, excuse-moi, j'ai oublié. Juste J'avance. brièvement pour vous présenter mon parcours. Donc, je suis sorti de 50 ans en Yvelines. J'ai été travailler sur Paris, au ciel de Paris, tout en haut de la tour Montparnasse, le bar panoramique. J'y suis resté 2 ans en tant que barman là-haut. Ensuite, bah, j'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque, il y en avait encore. Et oui, je suis vieux. Et Ok. pendant ce temps-là, j'ai fait pas mal d'extras au Prince de Galles, à l'hôtel Bellamy à Saint-Germain. Et quand j'en suis sorti, j'avais le choix entre repartir au ciel de Paris, reprendre au ciel de Paris, mon poste m'attendait, ou de chercher autre chose pour voir autre chose. Et je voulais intégrer le monde du luxe, ça m'intéressait. Et une vraie brigade avec un vrai chef, comme on en faisait à l'époque. Et du coup, j'ai postulé au Meurice, j'ai postulé dans plein d'endroits. Et c'est le Meurice, c'est William Oliveri qui m'a embauché là-bas en tant que commis. Il a fallu de barman, je redescende à commis. Mais c'était reculé pour mieux sauter, parce qu'après, au bout de 4 ans, on a fait la réouverture du Meurice en 2000. Au bout de 4 ans, je suis arrivé barman et j'en suis sorti pour partir en tant qu'assistant au Parc Hyatt, où là, bah, j'ai fait la plus grande période de ma carrière, 12 ans. 1 an assistant, mais assistant de personne, parce que le chef barman de l'époque n'est pas resté très longtemps. Et ensuite, 11 ans en tant que chef barman au Parc Hyatt. Pour en partir, parce que envie d'autre chose, j'avais fait le tour. Voilà, au bout de 12 ans, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Après, grâce au Hyatt, ils m'ont fait voyager un peu, donc ça c'était plutôt cool. Et puis, j'ai voulu tenter une autre aventure avec mon ami Nico à l'endroit pour travailler dans le 17e, dans un autre contexte, une bar-brasserie très parisien, très sympa. Je vous conseille d'aller quand ce sera ouvert. Et puis ça m'a pas plu, c'était pas mon truc. Voilà, mon truc, visiblement, c'est le luxe, c'est le bar dans les hôtels de luxe. Et j'ai vu que le Crayon commençait à chercher du staff et je me suis présenté, j'ai postulé comme ça et j'ai eu la chance que ça le fasse. Donc j'y suis rentré en tant que responsable du bar. Ensuite, j'ai été directeur bar et salon de thé. Et maintenant, je me suis recentré sur les bars. Donc c'est un beau parcours et finalement qui t'a permis de bien évoluer et effectivement c'est là où on peut montrer aux jeunes, enfin c'est ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que finalement issu d'un BEP, d'un bac pro et juste d'une mention complémentaire. Alors effectivement c'est un ancien BEP, c'était 2 ans de BEP plus 2 ans de bac pro plus un an de mention complémentaire, donc ce qui faisait 5 ans au total d'études. Ça te permettait tout simplement d'avoir ce parcours et d'être maintenant sur ce poste à l'hôtel de Crillon. Exactement, exactement. Je dirais qu'en tout cas, moi, dans ma façon de recruter les équipes et de construire mes équipes, j'ai jamais eu d'a priori sur le niveau des diplômes. J'ai eu des barman qui avaient des CAP, des BEP, des bac pro, des BTS. Il y a toujours plein de choses très différentes, plein de niveaux très différents. Après, pour revenir à ta question, Romuald, ce qui fait, à mon sens, les qualités d'un bon barman, c'est le côté humain. Christophe en a beaucoup parlé la semaine dernière. C'est la curiosité. Faut être curieux. Faut pas attendre que ça vienne tout seul. Alors évidemment, il y a les profs qui sont là, il y a les anciens qui sont là pour aider, et machin. Mais il faut vraiment que tout le monde, enfin qu'un jeune qui se lance dans ce métier aille chercher les infos là où elles sont. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait partie de l'association des barman de France quasiment tout de suite après que je sois sorti de l'école. Et ça m'a ouvert un nombre de portes énorme. Ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses aussi, des distilleries, plein de choses, des pays différents aussi, de me faire des copains à travers la France au niveau du bar. Donc, cette curiosité, elle a toujours été un moteur pour moi en tout cas, d'aller voir ce qui se passe en cuisine, d'aller voir ce qui se passe en pâtisserie, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres milieux que celui du bar. Parce que le bar, c'est un très beau monde, il y a énormément de choses à savoir, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent à côté de ça. Et, euh, et la curiosité, c'est vraiment, à mon sens, pour moi, hyper important.
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Bon, le côté humain, je ne vais pas en mettre une couche, Oui. mais si on n'aime pas les gens, on ne se fait pas ce métier-là. Non, je pense. On change. Ça, c'est clair. Même si c'est comme dans tous les métiers, il y a les gentils, puis il y a les moins gentils, pour rester poli. Mais voilà, passionné, parce que si on ne fait pas ce métier-là avec de la passion, ça va être compliqué de le faire sur le long terme. C'est un métier qui est hyper contraignant, vie de famille, vie de couple, vie tout court, rythme de vie, on travaille quand les autres s'amusent, on travaille tard le soir, on a une vie décalée. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi beaucoup de bons côtés qui font que ce métier est un beau métier Ouais. et qu'il y a plein de choses à y faire. Non, non, mais je pense que tu as entièrement raison. Effectivement, enfin, c'est un très beau métier que ce métier du bar. Euh, alors là, on vient d'entendre effectivement déjà un peu pour toi quelles étaient les qualités d'un barman pour toi. Mais qu'est-ce que pour toi, quels sont les conseils là, à tous ces jeunes qui terminent leur année de formation et puis à ceux qui vont rentrer dans cette formation, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer? Pour se lancer, déjà bien cibler où est-ce qu'ils veulent travailler, euh, parce que c'est important de se sentir bien là où on est. Moi, j'ai toujours fonctionné de la manière suivante, c'est que j'ai toujours été voir les bars quand j'en avais la possibilité, où j'allais postuler, où j'allais bosser avant d'y travailler, pour savoir si le lieu me plaît, si l'ambiance me plaît, si je me vois travailler dans cet endroit-là. C'est ce que j'ai fait pour le parc Hayat. Le jour où j'ai visité le Meurice, même s'il était encore en travaux, le bar était vide, on avait des cases de chantier, etc. J'ai tout de suite vu que voilà, c'était là que je voulais travailler. Donc c'est hyper important déjà de bien cibler les lieux où vous voulez bosser, si c'est un street bar, si c'est un speakeasy, si c'est un bar d'hôtel, si c'est... il y a plein de choses, hein, mais bien savoir où est-ce que vous voulez aller. Évidemment, multiplier les possibilités quand vous allez postuler, parce que c'est pas un CV 100% de réussite, hein. En général, on en envoie pas mal et on a peu de réponses, peu de retours. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, prendre le temps. Prendre le temps d'apprendre, le temps d'évoluer. Je sais que les générations qui arrivent, c'est les générations Internet, donc ils ont tout sous la main, ils ont toutes les infos tout de suite. Il faut que ça aille vite, il faut qu'ils progressent vite, il faut qu'ils montent vite, etc. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des moments, il y a des paliers qu'il faut respecter. Et plus vous allez prendre le temps plus vous allez progresser gentiment et à vitesse constante. Souvent, on ne se rend pas compte de l'évolution. C'est pour ça qu'on est pressé. J'en ai encore eu un exemple il n'y a pas très longtemps où j'ai un de mes anciens barman qui est maintenant en Australie qui m'a appelé pour me dire ouais, merci, c'était cool. En fait, je comprends maintenant ce que vous vouliez dire quand vous mettiez, donniez toutes les petites réflexions, les petites remarques, les petits détails à suivre, ce genre de choses. Sur le moment, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils Ouais. sont dans le truc, parce qu'ils se disent que c'est les voilà, ils sont fiers de ce qu'ils font, ils le font plutôt bien, et voilà, mais ils ne comprennent pas pourquoi on les reprenne. Et puis quand ils vont bosser ailleurs, ils se disent, ah, finalement, il avait peut-être raison, le vieux, là, il n'a pas tort sur toute la ligne. Donc voilà, il faut prendre son temps, bien cibler où est-ce que vous voulez bosser, vous donner un temps. Alors, pour moi, un an, c'est toujours un peu court pour faire le tour d'une maison, pour bien en comprendre les tenants, les aboutissants, la manière de fonctionner, etc. Mais c'est un minimum, c'est le minimum. Un an, c'est le minimum. Après, et puis voyage à l'étranger. Oui. Voyage à l'étranger, aujourd'hui, c'est un passage obligatoire. Moi, ça fait partie des regrets que j'ai dans ma carrière, c'est de pas être parti à l'étranger. Heureusement, je fais partie de groupes qui m'ont fait un petit peu voyager, ça a compensé un petit peu. Mais si je devais refaire ma carrière, je partirais à l'étranger 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas de quoi la vie est faite, mais c'est important aussi de le faire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, ils sont jeunes. Ils peuvent tout à fait partir à l'étranger. Ils n'ont pas forcément toutes les attaches qu'on peut avoir une fois qu'on a franchi vraiment certains caps familiaux. Exactement. Donc, effectivement, il faut qu'ils profitent. Il y a une question qui t'est posée sur Facebook, alors qui n'a pas forcément lieu avec la formation, mais je Mhm. pense que les jeunes, ça va les intéresser. Justement, on en parlait sur le profil, enfin sur le côté recrutement. C'est Jean-Luc qui te pose la question et qui te demande ce que tu redoutes pour l'avenir au niveau de la profession.
Au niveau du recrutement, Alors, je pense que c'est de manière ou- générale par rapport à cette crise au niveau du recrutement et au niveau de la profession de manière générale. ce que je redoute, c'est qu'il y ait de moins en moins de main-d'œuvre, de moins en moins de gens qui soient intéressés par faire ce métier-là, que ce soit le métier du bar ou le métier de la restauration en règle générale. Hein. On voit de moins en moins de CV, on est de plus en plus d'entreprises à se battre pour recruter, on veut les meilleurs, on a des arguments, on a aussi des attentes qui ne correspondent pas forcément à ce que veulent certaines générations ou certains candidats. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a un travail, je pense qu'il y a un travail à faire sur redorer le blason du métier de barman et du métier de la salle et maître d'hôtel, etc. Donc il y a des associations qui le font, la BF qui se relance. Donc ça, c'est un premier pas. En salle, il y a d'autres associations qui sont là. Et c'est vrai que je redoute que les générations à venir délaissent un peu tout ça et s'intéressent pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens se lancer dans l'hôtellerie-restauration avec plein d'ambitions, qui font des écoles de management qui sont top niveau. Je ne donnerai pas de nom, mais on reçoit beaucoup de stagiaires de ces écoles. Et ils sortent de l'école, on va leur promettre qu'ils vont être directeurs, managers ou limite un GM d'hôtel. Mais c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça la vie. Et si vous voulez diriger une équipe, si vous voulez faire ce qu'il faut pour faire fonctionner un business, que ce soit un bar, un restaurant, un hôtel ou quoi que ce soit d'autre, il faut apprendre, il faut savoir tout faire. Michel l'a très bien dit la semaine dernière, il faut savoir tout faire pour pouvoir pour pouvoir monter un business et faire perdurer un business. Moi, si je dois faire les verres, je les fais. Si je dois passer derrière le bar, je le fais. Si je dois porter un plateau, je le fais. Si je dois accueillir des gens, je le fais. Si je dois faire des réunions, je les fais. Voilà, c'est tout ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes arriver en se disant, OK, je fais 6 mois, j'apprends le business, j'apprends le boulot, et puis dans 6 mois, je suis manager, ou je suis chef de service. Alors, l'ambition, c'est très très bien, mais il faut que ce soit une ambition mesurée et qui soit réaliste avec des paliers. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Enfin, tu peux pas arriver comme ça du jour au lendemain et dire j'ai appris, j'ai un BTS ou j'ai un bac plus 5 et je sais mieux que tout le monde. Je pense que même. Malheureusement, ça fait partie des choses qu'on voit de plus en plus arriver dans les CV qu'on reçoit. Voilà, si vous avez quoi comme expérience, bah, j'ai mon stage de 6 mois à l'école en tant qu'assistant F&B et maintenant je postule en tant qu'F&B. Alors, dans les établissements comme l'Hôtel de Crillon ou comme les grands palaces parisiens ou même français, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir de l'expérience, des choses comme ça. Mais il y a plein d'endroits qui vont embaucher ce genre de profil beaucoup moins cher parce que peu expérimenté, beaucoup plus malléable. Donc voilà, c'est souvent des bons petits soldats et il y a peu d'initiatives. Voilà, c'est pas hyper gratifiant. Euh, Plus vous arriverez fort avec de l'expérience sur ce genre de poste, que ce soit assistant manager, directeur de bar ou autre, plus vous serez fort et plus vous serez crédible dans votre poste. Oui, enfin, effectivement, c'est Samuel Roustin qui nous suit là, qui dit d'abord marcher, Salut après Samuel. courir. Ouais, exactement. C'est, Exactement. mais je pense que tu as entièrement raison et Jean-Luc appuie en disant c'est l'apprentissage à l'ancienne. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté. C'est pas parce qu'on est manager qu'on doit pas savoir passer le balai ou passer le balai, pardon, Bah, passer le balai avec ses équipes ou moi, faire je les liens avec ses crois, équipes. je crois au management par exemple. Donc, bah, si je montre que je sais faire, ou si Jean-Luc ou Samuel, qui sont des anciens comme moi, montrent qu'ils savent faire et que ça les dérange pas de faire, les équipes les suivent et font exactement la même chose et il n'y a pas de problème. Si au contraire on montre que le chef ou le directeur ou le responsable, ça dépend des maisons comment ils appellent, mais si on ne montre pas l'exemple et qu'on leur dit non, moi c'est pas mon boulot de faire les verres, c'est pas mon boulot de faire les cocktails, c'est pas mon boulot de faire ci, de faire ça, ok, bah on va se limiter à ce qu'on fait nous et le jour où on va changer de mission, on va sectoriser et du coup c'est pas en termes d'exemplarité, c'est un peu ridicule. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh,
Il y a Michel qui te donne le bonjour, qui est là, qui te dit que Papa d'ailleurs c'est Michel. une belle analyse. Il dit bravo, belle analyse. On a lancé le débat avec Roxane, on l'a repris, puis tu as commenté sur le côté. On voudrait avoir ton avis là maintenant de parler sur le côté hipster et tatouage un petit peu. Hmm. Toi-même, tu disais Ouais. que derrière ton bar au crayon, tu avais des gens qui étaient tatoués, barbus. Quel est ton Mhm. avis? Quelle est ta position? Et comment tu peux conseiller les jeunes? Alors, moi, j'ai été très fermé avant parce que j'étais très formaté comme ça. Donc, rasé, l'arrêt sur le côté, pas de tatouage, pas de machin, tout bien, bien sous tout rapport. Et voilà, aujourd'hui, les générations changent, les temps changent, les mentalités changent. Il y a 30 ans, les tatouages, c'était mal vu parce que c'était un signe de taular, voyou, etc. Maintenant, les tatouages, c'est rentré dans l'air du temps. La barbe, il y a 10 ans, 15 ans de ça, ou 20 ans, quand je suis rentré dans le métier, c'était même pas question, même dans les bars, Ouais. les vrais bars, style forum, style l'appart à l'époque, style, voilà, ça n'existait pas, il ne fallait pas, c'était comme ça, la restauration était comme ça. Maintenant, avec toute cette génération hipster, machin, beaucoup de choses ont évolué, la clientèle a évolué, les attentes de la clientèle ont évolué, les personnalités ont évolué, les temps changent, il faut vivre avec son temps. Et l'hôtel de Crillon l'a bien compris. À ma grande surprise, 3 semaines, un mois avant que l'hôtel ouvre physiquement pour les clients, on était dans les bureaux, donc je me laissais pousser un petit peu la barbe de 3 jours. Et voilà, en craignant une réflexion. Et en fait, c'est le directeur d'exploitation qui est venu me voir, qui m'a dit Yann, ça te va bien, je veux que tu la gardes. Bon, bah ok. Et puis bah, si j'ai la barbe, je ne peux pas dire à mon équipe de ne pas l'avoir, Oui. ce qui paraît logique. Donc il y en a certains qui l'ont eu, certains qui l'ont pas gardé, certains qui se rasent tout le temps. Voilà, donc ça fait partie de la personnalité des gens. Et comme le petit commentaire que j'avais mis la semaine dernière, c'est aujourd'hui, hormis le fait de venir boire un verre, un bon cocktail, un machin, on veut voir une personnalité face à soi. Et comme je dis à mes équipes, c'est soyez le plus naturel possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous venez à l'hôtel de Crillon, bah, vous rencontriez le vrai Yann, le vrai Pierre, le vrai David, la vraie Émilie. Et voilà, on ne joue pas des rôles. On ne joue pas le rôle de barman dans un palace qui va être tiré à 4 épingles, machin. Ça, ce temps-là, c'est fini. C'était valable il y a 40 ans. Euh, voilà, ça a beaucoup évolué. On hésitait à retrousser les manches des chemises derrière le bar parce qu'il y en avait certains qui étaient tatoués. Aujourd'hui, ça fait plus de différence. Au contraire, ça amène un contact différent. Il y a des gens qui posent des questions avec ah, bah, c'est quoi le tatouage? Vous pouvez me montrer, machin. Et ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose parce qu'on parle de quelque chose de vrai. On parle d'une vraie personnalité. On parle de quelque chose de très concret. On n'est pas dans le superflu ou le rôle du barman un peu à l'ancienne. Donc, et ça, les hôtels ont beaucoup, beaucoup changé là-dessus. Le parc Hyatt, à l'époque où moi j'y étais, c'était interdit parce que c'était dans les guidelines Hyatt, c'était interdit, pas de barbe, pas de tatouage, bien coiffé, bien tout. Maintenant, ils ont changé. Et puis, faut dire ce qui est. Hein. Si on commence à limiter les candidatures sur ces critères-là, au jour d'aujourd'hui, on va vraiment avoir des gros, gros problèmes pour recruter. Donc, ça fait partie du truc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça choque pas plus que ça. J'ai Émilie, une de mes barmaids, qui a des tatouages sur les mains. Ça passe très, très bien et ça choque personne. Et voilà. Et elle a passé tous les entretiens de recrutement de moi jusqu'au directeur de l'hôtel sans problème. Oui, Sans problème. tu as raison, c'est une vraie adaptation qu'il faut avoir effectivement maintenant dans les établissements. Et quand on va au Crayon, enfin moi qui ai eu l'occasion de venir en plusieurs fois au Crayon, c'est vrai que le bar a bien évolué. On est plus sur le côté DJ, ambiance presque Mm, boîte de nuit maintenant, et c'est très mm. agréable. Et on voit que la clientèle est vraiment au rendez-vous. J'ai une question justement sur le. Alors attention, c'est vraiment un érudit qui pose la question. C'est Jean-Luc Pignol, le président de l'IDAC, euh, qui Trop demande chaud. est-ce qu'il existe des cocktails au Calvados à l'hôtel de Crillon? Ouais. Ouais. On en a eu plusieurs depuis l'ouverture. On a fait un Jack Rose twisté. On a fait quelques trucs, quelques recettes à base de Calvados. L'avantage, c'est que l'hôtel de Crillon, pour vous présenter un petit peu l'hôtel de Crillon, donc c'est maison historique française,
qui a ouvert en 1909 et qui a plus de 100 ans d'histoire, donc c'est assez énorme, et qui a été repris par le groupe Rosewood il y a quelques années. Ils ont fait les travaux et ça a ouvert, pardon, maintenant avec ce groupe-là, qui défendent plein de choses, et notamment le côté sense of place, donc le côté local. Donc, une des guidelines qu'on a eues quand on a préparé la carte du bar, c'était qu'il faut mettre en avant les produits français. Calvados en fait partie. Il y a plein de produits français qu'on a mis en avant et qu'on utilise dans nos cocktails, bien sûr. Oui, effectivement. Alors toi, tu as été, quand on regarde ton parcours, parce que tu nous as cité effectivement le Meurice, le Parc Hayat, Mm. l'hôtel de Crillon maintenant. Après, tu es resté vraiment très humble, puisque tu as quand même participé à pas mal de concours Ouais. sur différents produits, justement, des concours vraiment mettant en avant des produits. J'ai Euh, fait le est-ce, concours Calvados. J'ai fait oui, le concours Calvados. et est-ce que tu conseillerais à ces jeunes, Mm. soit qui vont rentrer dans la formation, soit qui vont se lancer dans le métier d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois maintenant, de faire ces concours, et pourquoi toi tu les encouragerais à faire ces concours? Euh, alors, les concours, évidemment, je les encourage à les faire, mais pas dans une recherche de résultats. Moi, quand je parle des concours à mes équipes ou machin, ça n'a jamais été le résultat la priorité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéressait dans les concours, et j'en ai fait beaucoup. J'en ai gagné certains, mais c'est pas l'important. Moi, ce que je retiens de ces concours, c'est les rencontres que j'y ai fait, parce que du coup, on rencontre tous des barman de tous horizons, de France, de l'étranger. On voit des manières de travailler différentes, des idées différentes. On apprend. Quand vous faites vos premiers concours, en général, il ne faut pas s'attendre à être une star tout de suite. Donc on se plante. Hein, c'est tout bête, mais ouais, on se plante et on rebondit. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, j'ai découvert des lieux, ça m'a fait voyager. J'ai été à Cuba, j'ai été dans le sud de la France, j'ai été au Japon, j'ai été dans plein d'endroits, en Écosse, avec Claude. Si tu nous regardes, je sais qu'il nous regarde. Euh, voilà, ça apporte énormément de choses. Évidemment, le résultat, c'est la cerise qui va venir sur le Eh oui. gâteau. Parce que, ok, ce jour-là, comme disait Christophe, ce jour-là, vous avez été meilleur que les autres ou un peu moins mauvais que les autres. Ça dépend du niveau du concours, c'est comme d'habitude. Mais, euh, et c'est un moment, les concours, où vous pouvez laisser complètement libre cours à votre imagination. Mais avant de vous lancer dans les concours, maîtrisez les bases, s'il vous plaît. Moi, j'ai participé à l'organisation de plein de concours quand je faisais partie de l'ABF. Je faisais partie du bureau des concours avec Johan Costet et l'organisation du Shaker des Écoles avec Christophe Corini à l'époque. Et on voyait trop de bases qui étaient pas maîtrisées, mais par contre, on se lançait déjà dans des créations de timbrés et à essayer des choses qui forcément fonctionnent pas ou fonctionnent moins bien parce que les bases sont pas maîtrisées. Et dans la formation de mes barman, en tout cas de beaucoup de gens qui sont passés, des stagiaires, etc., ne me parlais pas de création. Commencez par les classiques, faites un bon classique, hein, bien balancé, bien maîtrisé, joli comme il faut, et après, on commencera à parler d'autres choses. Commencez à twister les classiques pour commencer à leur donner une petite touche d'originalité, la vôtre. Et ensuite, on commence à se lancer dans des choses un petit peu plus farfelues. Aujourd'hui, avec les techniques qu'il y a et qui ont beaucoup évolué, il y a énormément de choses à faire. Mais Ouais. les concours, c'est un bon moyen de rencontrer du monde, ce qui est très important dans ce métier. Le réseau, est comme dans tous les métiers du monde, le réseau, c'est le number one. Ça peut vous amener des postes, ça peut vous faire voyager, voilà, ça peut ouvrir plein de portes. L'expérience, tout ce que vous allez voir, entendre, lire, visiter, etc. C'est pour ça qu'il faut se lancer là-dedans. Et moi, je conseille à tous mes gars de le faire. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent ouais, on est un peu timide, on n'ose pas, on n'est pas. C'est pas le problème, ça. On s'en fout. On s'en fout. Il y a un moment, faut se jeter à l'eau et en général, ça passe plutôt bien. Eh ouais. C'est comme tout concours, effectivement, il faut un moment y aller et puis surtout Mm, bosser et se prendre en main. Tu l'as évoqué assez rapidement quand tu parlais des concours.
Est-ce que tu préfères être côté jury ou côté candidat? Non, j'ai bien aimé les deux. J'ai bien aimé les deux, même si. Alors, je préfère être côté jury et côté organisateur. Ouais. Moi, j'ai du mal avec le côté juge. J'ai été beaucoup de fois sollicité pour être jury. Je l'ai fait sur World Class, je l'ai fait sur le Legacy, je l'ai fait mais j'ai du mal avec ça parce que voilà, ça me met mal à l'aise. Je suis pas qui je suis pour juger ton travail, etc. Bon, après, c'est dans ma tête que ça joue. Maintenant, j'ai adoré les organiser. Les organiser, même si c'est un taf de dingue, hein. On ne se rend pas compte que derrière un concours, et notamment le shaker des écoles hôtelières, ça a été mes plus belles expériences avec l'équipe qu'on avait, Jérôme Valanet, Nico Murdaka, Stéphane Marcouillet, Christophe Coralini. On avait une super team. Et, euh, et c'est énormément de taf. Je crois qu'on s'y prenait 6-7 mois à l'avance pour arriver au concours. La journée, les 2 jours du concours, on dormait 3 heures. Et, euh, et voilà, notre satisfaction, c'était la remise des trophées, les résultats, c'était top. Mais c'est beaucoup de travail. Et puis, ouais, j'ai kiffé y participer parce que, comme je dis, j'ai rencontré du monde, j'ai vu plein de choses, j'ai été dans plein d'endroits où jamais j'aurais été si je les avais pas fait. Là, le petit côté stressant, l'adrénaline que ça t'apporte. Michel pourra en parler pendant le concours du shaker des écoles hôtelières. J'étais blême et pas souriant du tout et fermé. Mais bon, après, derrière, c'est quelque chose qu'on travaille et puis on arrive à le surmonter. Ouais, non, non, mais je pense que c'est un vrai aboutissement aussi d'être dans l'organisation et de voir un petit peu le côté inverse du concours, d'être à Mhm. la fois candidat où tu vas stresser et puis te retrouver ensuite dans l'organisation. Finalement, des fois, tu C'est stresses ça. plus en étant organisateur qu'en étant candidat. Bah, quand on est organisateur, on a cette pression qu'il faut que tout se passe bien, il faut pas qu'il y ait de fuite, faut qu'on soit le plus impartial possible, il faut que tout roule, que tout soit organisé, qu'il n'y ait pas de perte de temps, parce que c'est souvent très long. Enfin, bon, la Coupe Scott, ça a été une organisation de malade aussi. Mais bon, moi, ça m'a beaucoup appris. Et pour gérer des événements derrière, c'est une super école. Ah oui, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, un petit peu ton avis sur le monde du bar parisien? Donc, on a vu que Paris, c'était un monde qui était en vraie évolution depuis quatre Ouais. cinq ans maintenant. Est-ce que tu pourrais un peu nous partager ton avis sur ce monde, sur ce que tu penses bien, pas bien, ou sur tes coups de cœur, peut-être? Bon, ce que je pense de bien, pas bien, depuis 2007, depuis l'arrivée de l'XP, il y a une explosion. Il y a énormément de bars et de jeunes barman qui ont explosé, qui ont monté leur truc, qui ont démontré qu'ils avaient le savoir-faire et des idées. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ça met un coup de pied au cul à tous les autres et à ceux qui s'endormaient un peu. Grâce à eux, les bars d'hôtel ont été obligés de se mettre à l'heure, de se réveiller et de se dire, OK, bah, ça fait pendant près de 20 ans, les bars d'hôtel, c'était le seul endroit où on buvait un bon cocktail, hormis le Forum Harris et certains bars sur Paris. Et maintenant, la tendance a complètement changé. Donc, du coup, bah, on est obligé de se réveiller, hein. Moi, j'ai fait quasiment que des bars d'hôtel. On est obligé de se réveiller, de se mettre à la page. Donc, ça, c'est une super chose. C'est que ça a mis un vrai coup de pied dans la fourmilière. Ça a mis en avant notre métier aussi. On va dire ce qui est. Alors, même si la loi E20, c'est compliqué, mais au moins, il y a une vraie visibilité. Les gens s'intéressent à ce qui se passe et à ce que font les barman, à ce qui se passe dans les bars. Donc ça c'est top. Il y a des jeunes qui ont explosé et qui sont bourrés de talent, qui sont arrivés. Je pense les garçons du Calbar, Jennifer au Minot, Sullivan au syndicat à l'époque, maintenant aux États-Unis. Mais voilà, il y a Mido au Café Moderne. Il y a plein de mecs qu'on n'aurait jamais vus si le bar n'avait pas explosé comme ça. Et ça, c'est génial. Il y a eu des modes. Il y a eu la mode des speakeasy, ça Ouais. c'était au tout début. Il y a eu, ça a duré ce que ça a duré, et ça dure encore, et tant mieux, il en faut. Après, on a les bars un peu plus visibles, on va dire, avec pignon sur rue, Copper Bay, machin. Et c'est génial parce qu'ils apportent encore une autre chose, une autre fraîcheur, une autre manière d'aborder le bar, pas quelque chose d'hyper confidentiel, mais au contraire quelque chose de très ouvert, très frais.
Donc voilà, il y a les nouvelles techniques qui arrivent aussi, tout ce qui est rotovap, tout ce qui est sous vide, tout ce qui est machin. Donc c'est top, il y a une vraie évolution. Après, ce qui me plaît moins, je suis moins fan du 50 best, du classement 50 best parce que je sais comment ça se passe et pour avoir été dans quelques bars qui sont classés, j'ai pas été impressionné. Alors, quels sont les critères? C'est une bonne question. Maintenant, ça fait la renommée des bars, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Maintenant, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il y a énormément de bars qui ne sont pas dans les 50 best et qui méritent d'y être. Et il y a plein de bars qui sont dans les 50 best, mais qui ne méritent pas d'y être. Ouais. Alors, c'est une question de Michel. Attention, donc là, t'imagines la Oula, question. attends, je me redresse. Tu es prêt? Ouais. Michel Vas-y. dit, tu parles des cocktails classiques, mais que penses-tu des cocktails revisités? Des cocktails revisités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les cocktails revisités, c'est un bon moyen d'avancer sur la création et sur des vraies choses plus complexes après. Une fois de plus, je vais me répéter, mais vous maîtrisez vos classiques, c'est top. Commencez par twister vos classiques, à revisiter les classiques pour ensuite faire vos créations et partir de ces bases-là en termes d'évolution. Je trouve ça beaucoup plus sain que de se dire, OK, j'ai 3 bouteilles chez moi, je fais un cocktail, je mélange ça n'importe comment, sans forcément respecter les dosages, les règles, les machins, tout ce qu'on veut, même si ça aussi, ça a beaucoup changé. Mais les cocktails revisités, j'ai l'habitude de dire qu'il y a à peu près autant de mojitos dans le monde, de façons de faire un mojito dans le monde qu'il y a de barman. Donc ils sont tous revisités. Tous, 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 tous. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si Michel sera content, mais Je sais pas. Pour l'instant, il dit rien, donc c'est que la réponse est pas si mauvaise. Euh, Justement, puisqu'on parle de cocktails classiques et de cocktails revisités, quel est pour toi ton cocktail favori ou préféré? Peut-être est-ce que tu as plus envie à un moment donné de prendre tel ou tel cocktail? Comment est-ce que tu fais ton choix, toi? Alors, j'ai eu mes périodes. J'ai eu mes périodes. Moi, j'ai toujours été très rhum. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a 2 cocktails dont je devrais parler, bon, il y a le Negroni, parce que c'est un bon Negroni bien fait en apéritif, il y a pas mieux. Et le deuxième serait un Dark and Stormy, donc rhum, ginger beer, lime et une petite pointe de sucre. Voilà, c'est frais, c'est épicé, il y a du rhum, j'aime ça. Voilà, c'est ce que j'aime. Question de Christophe Jumentier. Voilà, attention, t'as vu, ça fait. Ouf, Voilà. T'imagines la question. ouf. Salut Christophe, non, Christophe. Christophe te demande a priori assez sérieusement, si tu n'étais pas dans l'industrie du bar, quel métier ferais-tu ou dans quelle industrie, dans quel secteur aimerais-tu évoluer? Alors là, c'est une excellente question, parce que c'est une question que je suis en train de me poser en ce moment, à laquelle j'ai pas encore trouvé de réponse. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, si j'avais pas fait ce métier-là, j'ai voulu, quand j'étais au lycée, changer de voie et je m'étais renseigné pour les métiers du sport ou les métiers du son, de la musique, etc. Un côté ingé son, etc. Et puis quand j'ai vu le taf que c'était, j'ai fait, bon, ouais, je vais rester là où je suis. Et puis au final, j'ai bien fait. Mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je sais pas. J'ai plein de trucs dans la tête. Je sais pas encore trop où aller. Dans quoi je vais me lancer. Pour le moment, je suis à l'hôtel de Crayon, ça me va bien. Comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour créer tes cocktails pour ta carte? Comment est-ce que tu Mhm. travailles, toi, quand tu fais une création de carte pour ton bar? Alors, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un travail personnel. Ça a toujours été un travail d'équipe. Moi, je défends pleinement cette valeur-là. J'ai toujours eu par habitude de dire la carte, c'est pas moi qui l'a fait, c'est moi qui vais la valider, c'est moi qui vais goûter, c'est moi qui vais corriger s'il y a besoin, mais c'est pas moi qui vais la faire. On va donner une guideline et ensuite on va tous travailler pour avancer. Et la dernière, c'est une manière de faire qu'on est en train de faire en ce moment. J'ai été à Londres au mois de juillet pour aller visiter le Scars Bar qui fait partie du groupe Rosewood, le Rosewood London. Et ils ont une manière de travailler leur carte qui est géniale, c'est qu'ils définissent un thème, ils vont travailler ce thème-là à fond
avant de travailler les boissons, et ensuite ils vont en découler les boissons par rapport à ces thèmes-là. Donc c'est vraiment génial, parce que du coup ça oblige l'équipe à faire un travail de fond, un vrai storytelling autour des équipes, autour des cocktails, pardon, d'aller chercher des ingrédients, d'aller chercher des choses qui ont une histoire, qui ont un rapport euh, avec tout ça. Et là, leur projet de carte va être encore plus dingue. Mais sinon, moi, si, j'ai toujours regardé, à l'époque où je faisais les concours avec mon acolyte Stéphane, on regardait énormément les bouquins de cuisine, les bouquins sur les confitures, les bouquins sur la pâtisserie, les bouquins, voilà, on allait chercher les alliances de goût dans le monde où il y en a le plus, hein, la cuisine, la pâtisserie, on allait chercher ça, on essayait de leur transposer dans les verres. Au Parc Hayat, on bossait aussi avec la pâtisserie, pas mal. Et puis voilà, il y a des essais à faire. Comme je disais tout à l'heure, il faut être curieux. Ouais. Je me souviens d'un sachet de jus d'aloe vera, je parle de ça il y a plus de 10 ans maintenant, peut-être même plus, qui était en pâtisserie, machin. Je suis passé, je l'ai vu, j'ai regardé le chef, je fais ça, je te le prends, je veux tester. Et puis derrière, c'est devenu un de nos cocktails signature au Parc Hayat. Et voilà, c'est parti de rien. C'est parti de rien. Et juste un passage, une curiosité. Ok, je goûte. Comment on peut le travailler? Ok. Donc voilà, faut s'intéresser, faut être curieux. C'est ce que tu dis hein, depuis le début, de toute façon, depuis cet échange, c'est qu'effectivement, c'est un barman, ça doit être curieux. Une autre question, alors hyper intéressante, je sais pas comment tu vas y répondre par contre. Euh, Merci. donc je te la laisse. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une différence de travail au point de vue d'un barman qui vient d'un milieu d'un lycée hôtelier, d'une formation Mhm. classique hôtelier, et Ouais. d'un barman qu'on dit de la rue, et comment est-ce que tu Ou arrives à... autodidacte. Ouais, voilà, c'est ça, autodidacte. Et comment est-ce Mhm. que toi, est-ce que c'est possible, à ton avis, de faire cohabiter les deux styles dans ton équipe? Bien sûr, c'est possible. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que les gens qui ont été formés, les barman qui ont été formés en lycée hôtelier, ils ont des bases, ils ont des règles, ils ont un certain niveau de connaissance. Voilà, ils ont une certaine maîtrise quand ils arrivent. On n'est pas obligé de tout reprendre à zéro, etc. Maintenant, le désavantage des gens qui sortent de mention, et moi le premier, c'est on est très formaté. On nous a appris comme ça. On évite de déroger, on a de sortir des sentiers qu'on nous a appris. Les barman autodidactes, et j'en ai eu pas mal dans mes équipes, et j'en suis très fier parce que et ça a souvent été parmi les meilleurs. C'est parce qu'ils ont cette curiosité, ils ont cette soif d'apprendre, ils ont cette imagination, et ils vont faire des trucs. Eux, ils sont pas formatés. On leur a pas dit ces 3 ingrédients. Alors je dis n'importe quoi. C'est 5 ingrédients maximum, 4 centilitres d'alcool maximum. Eux, ils partent dans tous les sens. Et souvent, ça donne des résultats assez exceptionnels. Donc, les deux sont bons. Les deux sont très, très bons. Alors, il va falloir plus les cadrer, par contre, sur le service, sur comment la préséance, sur l'accueil, sur la manière de travailler, peut-être. Mais en général, c'est des super mecs. Moi, je pense à Alexandre Perrault, qui est maintenant, qui bosse pour Louis XIII maintenant. C'était un autodidacte. Benjamin Moreau, pareil. Voilà, j'en ai eu plein. J'adore parce que c'est des profils atypiques et qui amènent beaucoup d'originalité sur une carte. Non, mais c'est vrai que ça change. Et moi, je connais quelques-uns qui sont avec toi au Crayon, effectivement, qui sont des autodidactes et qui sont des très très bons barman et qui font maintenant un bon service. Est-ce que tu as. Alors, tu as cité pas mal de bars parisiens. Mhm. Est-ce que tu as un bar vraiment toi préféré, ou est-ce que tout va dépendre de ton humeur, de ce que tu as envie de faire, du moment Moi, je passe ma vie à l'hôtel du Crayon, donc Oui. c'est compliqué. Mais quand je sors, où est-ce que je vais? Ma deuxième maison, c'est la Closerie des Lilas. Ah Donc ouais. c'est pas le plus original, c'est pas le plus nouveau, c'est pas le plus. Mais pour moi, c'est tellement parisien. Il y a une ambiance de ouf. Et Yves Esposito et son équipe, voilà. Si vous voulez apprendre ce que c'est que le service et l'accueil des clients, allez là-bas, allez voir. Et parce que j'adore. Il y a un vrai truc dans cet endroit. Moi, j'adore.
et ça fait des années que ça dure. Après, j'adore le Calbar parce que pareil, au niveau accueil, il n'y a pas meilleur qu'eux. Titi et Christophe, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils se prennent pas la tête. Ils font les choses très Exactement. bien. Ils se prennent pas la tête. Ouais. Et eux, ce qui leur importe, c'est de vous faire passer un bon moment. Et il faut pas oublier que le métier de barman, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi et tu vois, ce que je voudrais que prennent conscience là, les jeunes qui sortent ou ceux qui vont rentrer en mention bar Mhm. l'année prochaine, c'est que, et j'insiste sur ce que tu as dit et tu le dis très bien, mais on sait très bien que ta parole vaut mieux que la mienne de toute façon, puisque Mais non, mais non. les profs disent pas toujours les vérités, mais tu insistes sur la curiosité. Je voudrais vraiment insister sur cette curiosité. Moi, je dis les jeunes, quand vous rentrez en formation ou allez dans ces bars, on vous demande pas d'y aller tous les jours, mais la plupart, on va pas faire l'apologie du tabac, hein, on vous rappelle que c'est dangereux pour la santé, mais vous fumez tous, mettez un paquet de clopes de côté et allez vous offrir un verre Mhm. dans ces bars de temps en temps, ou ne serait-ce que dire bonjour. Yann citait la closerie des Lilas. Vous rentrez à la closerie des Lilas, vous voyez Yves Esposito, vous dites bonjour, je suis élève en mention complémentaire barman, vous serez déjà bien reçu, on vous expliquera. Yann, ça sera Grave, la même chose, enfin, n'ayez pas peur. grave. Et il y a un truc que je fais, moi, avec mes jeunes, alors les stagiaires, apprentis ou les commis, c'est qu'en général, on en a beaucoup qui arrivent de province, etc. Ils connaissent pas forcément la scène parisienne. Ce que je leur demande, c'est d'aller chercher les cartes des bars euh, dans un certain temps. Alors, le bar de Palace, parce que souvent, derrière, ça me sert moi à à étudier un petit peu la concurrence. Mais au moins, ça les force à pousser la porte d'eux, pas forcément à boire un verre, une fois de plus, comme tu disais, Romuald. L'idée, c'est pas de faire une tournée des bars et de payer 30 balles à chaque fois parce qu'on ne peut pas se le permettre. Moi-même, j'ai pas les sous pour me payer 30 balles 6 ou 7 fois dans la soirée pour faire la tournée des palaces. Mais passer la porte, voir, pouvoir dire à un client, OK, vous me parlez du Ritz, je sais ce que c'est, j'y ai été, j'ai vu le bar, machin. Voilà. En gros, c'est ça. Avoir la carte, je connais à peu près leurs tarifs, je sais ce qu'ils font. Ça, ça me va. Après, si on veut aller plus loin, évidemment, il faut boire un verre, il faut vivre l'expérience pleinement. Mais c'est un exercice que je donne en général à tous mes apprentis ou à mes stagiaires parce que sinon, ils n'osent pas. Sinon, ils n'y vont pas. Ouais, je suis. Alors, il y a j'aurais une question effectivement sur les apprentis après. Là, Ouais. j'ai une question pour toi. Alors, peut-être on va percer un secret, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Oula. Est-ce que tu as déjà participé à la création d'un livre de bar ou est-ce que peut-être tu souhaiterais en créer un dans un avenir proche? Ça m'est jamais arrivé, je l'ai jamais fait. J'ai écrit un petit mot dans le livre de Fanny Gauthier qui est au Canada, mais bon, c'est pas, c'était plus un clin d'œil qu'autre chose. Non, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais eu l'idée, j'ai jamais eu. Après, il y en a énormément des bouquins. Il y a Sandrine Vaudrey-Grégoire qui fait ça très très bien avec Larousse. Il y a Régis Sellab qui en fait aussi. Chez Guillaume Gerbois, en fait quelques-uns aussi. Euh, pour le moment, non, j'ai pas eu l'occasion. Je sais que ça avait été évoqué au Parc Hayat et au Crayon, mais des idées lancées en l'air comme ça. Il faut savoir que ça coûte très très cher, donc il faut avoir un éditeur derrière, faut avoir, mais il faut jamais dire jamais. Ok. Euh, est-ce que tu peux nous citer quelques mentors dans ton métier du bar, des Ouais. gens qui t'ont vraiment inspiré et qui pour toi sont vraiment source de création ou d'évolution dans ton métier? Bah, bon, déjà avec Christophe, on en a un en commun, c'est Michel. Je crois que Michel, j'ai passé un an avec Michel au top, au top. Si je devais refaire une année de parcours scolaire, ce serait celle-là. Et puis oui, voilà, il nous a appris plein de choses sans se prendre la tête, en restant toujours très très simple et très hyper accessible. Donc j'ai adoré. Ensuite, en termes de mentor, bah, j'ai rencontré pas mal de gens. Celui qui restera le number one, c'est celui que j'appelle mon papa professionnel, c'est William Oliveri, Ouais. ex, euh, ex chef barman du Meurice, plus de 40 ans de maison, qui a pris sa retraite il y a un an et demi maintenant. Euh, voilà, un monstre, il parle Ouais. 6 langues. C'est, c'est- il a connu cet âge d'or du bar à l'ancienne, dans les palaces, avec tous les codes qu'il y avait, et ça, il a su nous le transmettre. Moi, je me rappellerai toujours un des premiers jours où on est arrivé avec mes collègues commis, tout
frais moulu, il nous donne une feuille, il fait voilà, vous respectez cette feuille à la lettre et tout se passera bien. Ok, et c'était des choses très très simples. C'est bonjour madame, bonjour monsieur, c'est ne pas couper le chemin, ne pas couper la parole, ne pas, voilà, des codes on ne peut plus simples. Il a fait évoluer le truc depuis, maintenant c'est un pavé, mais ça c'était un mec énorme. Après, il y a eu Tonio Varela, mon premier chef barman au ciel de Paris, qui a été, voilà, ça n'a pas été le mec qui m'a appris la technique, il m'a appris le service et comment gérer une salle tout seul, sans personne pour le faire. Après, j'ai croisé d'autres personnes, alors des mentors, voilà, j'ai parlé des principaux, il y a eu Pascal Aubray que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'étais en bac pro. Après, j'ai travaillé avec des très bons directeurs de la restauration, Arnaud Duhem notamment, qui est un personnage aussi, mais avec qui j'ai beaucoup appris. Voilà, il y en a quelques-uns. Au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est ceux qui restent. Et est-ce que, là j'ai une question pareil sur Facebook Mhm. qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais du recrutement, alors ça va intéresser peut-être nos jeunes, parce que je t'avoue que je Ouais, sais qu'il y a un des jeunes, alors il est arrivé, il est arrivé, j'ai vu qu'il s'était connecté, ouais. donc ça va l'intéresser, puisque je t'avoue qu'il vise le crayon en brevet professionnel barman. Mhm. Donc est-ce que quand tu reçois un CV, tu regardes plutôt effectivement le CV de la personne ou c'est plutôt lors de l'entretien où tu vas regarder sa vision du bar et sa motivation? Alors, nous, au niveau du recrutement, ce qu'on va regarder en premier lieu, alors oui, le CV, c'est ce qui va nous donner envie ou pas d'appeler, de prendre rendez-vous, de donner suite aux choses. Donc un beau CV avec une photo bien claire, bien carrée, sans qu'il y en ait trop, sans qu'il y en ait pas assez. Enfin bon, ça c'est la première chose, avec la lettre de motivation aussi. Maintenant, lors de l'entretien, on pose les questions bateau, c'est plus un échange. Moi, ce qui nous intéresse, et c'est une des forces à l'hôtel de Crillon, c'est qu'on mise plus sur la personnalité. Euh, j'ai eu des super techniciens en entretien qui avaient une personnalité très discrète ou trop discrète ou pas adaptée à l'hôtel de Crillon, machin. On les prend pas. Et Dieu sait que derrière le bar, ils auraient pu faire des merveilles. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse à l'hôtel de Crillon, c'est vraiment la personnalité des gens. Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il a envie de faire plaisir? Est-ce que, voilà, en tout cas, pour l'hôtel de Crillon, c'est les valeurs qui sont importantes. Évidemment, je pose des questions techniques. Évidemment, je vais voir un petit peu quel est le niveau technique du candidat. Mais ce n'est pas uniquement centré sur ça. Je pense qu'il y a des attaques personnelles, parce qu'il y a quelqu'un qui te dit faudrait connaître la recette du Singapour Sling. Ouais, ça fait partie des questions que je pose systématiquement. Ouais. Alors effectivement, nous, il est Systématiquement. plus. Nous, dans l'enseignement, on l'a enlevé du carnet de cocktail contemporain, mais il est toujours à l'IBA dans les incontournables de l'IBA. Ouais, mais celui-là, pourquoi? Parce que moi, quand j'étais en entretien, on m'a demandé et que j'ai pas su y répondre, hein, tout simplement, et que je me suis dit, bon, bah, celui-là, ça va rester celui-là, donc maintenant, je sais le faire. Voilà. Maintenant, je sais. Euh, Justement, alors je vais l'appeler, tu sais, un peu, je vais me prendre pour Thierry Ardisson, sauf que là je suis plus l'homme en blanc que l'homme en noir, mais je vais appeler ça la Ouais, question jumentier. ouais. Tu te vois où, toi, dans 10 ans? Ouais, dans 10 ans, tu te vois où? C'est une bonne question. Je sais pas, en train d'élever des chèvres. Non, j'en sais rien. Je sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est une question que je me pose. Voilà, j'ai 40, bientôt 43. Ma carrière dans le bar, elle est faite. Je vais pas faire ça jusqu'à 60 ans parce que j'en ai pas envie et que physiquement, voilà, c'est un métier qui est hyper exigeant et je tiendrai, voilà, j'ai pas envie de me ruiner là-dedans. Maintenant, est-ce que ça aura un rapport avec le bar? Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup la formation, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup ça. Il y a eu des choses qui ont été évoquées avec certaines personnes dans ce sens-là. Ça peut être une piste. J'aime beaucoup ça. Maintenant, voilà, c'est encore un cheminement que je dois faire dans ma petite tête. Côté ambassadeur, non? T'intéresses pas forcément, ambassadeur de marque? Ambassadeur, alors ambassadeur, ça,
me l'a proposé plusieurs fois. Moi, j'ai pas cette fibre-là. Alors moi, même si il y a bien un truc que j'ai pas, c'est la fibre de commercial, ambassadeur. Mon produit, c'est le meilleur et faire du porte-à-porte, voilà, je sais pas faire. Je sais pas faire. Moi, j'ai besoin que ce soit quelque chose d'installé, de cadré, euh, voilà. Ambassadeur, je respecte ceux qui le font. Et je sais que j'en ai pas mal dans mon équipe, dans mes anciennes équipes qui le font maintenant. Et je respecte ça parce que moi, je serais incapable de le faire. J'ai une question très intéressante auquel, alors, je saurais pas répondre comme ça. J'ai pas encore assez Mhm. réfléchi, mais justement, je vais te lancer le défi d'y réfléchir très rapidement. Merci. Est-ce que tu peux nous définir le métier de barman en 3 mots? Bon courage. En 3 mots. Ouais. Le premier, ce serait l'accueil. Le deuxième, ce serait... Merde, j'y ai pensé en plus. Euh, Sincère. Et le troisième, ce serait accueillant, sincère et professionnel. Professionnel, ça regroupe beaucoup de choses, donc ça c'est bien. Ouais. Maintenant, pour moi, j'ai l'habitude de dire à mes équipes, on peut être le meilleur barman du monde, faire les meilleurs cocktails du monde. Si on n'est pas bon en accueil, si on n'est pas bon en sourire, si on n'est pas bon humainement, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être le meilleur, techniquement. Si on est moyen techniquement et qu'on est très très bon humainement, le client il passera pas le même moment et il vous pardonnera le cocktail qui sera un peu moyen. Donc moi aujourd'hui, et Dieu sait que j'ai bouffé du comptoir quand je suis sorti de l'école parce que c'est ce que je voulais faire du cocktail. Et, euh, très vite en évoluant, en avançant, on se rend compte que voilà, le cocktail c'est un moyen de faire passer un bon moment au client. Ça fait partie de son expérience. Maintenant, ce qui fait partie pleinement et la plus grosse partie, c'est le barman, c'est le mec qui va vous accueillir, c'est l'hôtesse, c'est le serveur, le chef de rang en salle qui va vous amener les verres. C'est ces gens-là qui vont vous faire passer un bon moment ou un mauvais moment, hein, ça marche dans les deux Ouais. sens. Et c'est ça qui est le plus important. Après, que le cocktail soit exceptionnel, si le serveur il fait la gueule, le barman il fait la gueule derrière le bar, on s'en fout. Si le cocktail il est moyen et que le serveur ou le barman a la patate, à la gouache qui fait passer un super moment, le client il va même pas regarder le cocktail. Donc c'est un mélange de tout ça. Et est-ce que... alors, on va peut-être laisser la parole aux jeunes. Je ne sais pas s'ils ont des questions, mais vous n'hésitez pas à vous poser vos questions. Euh, Justement, pour ces jeunes-là, alors la situation est hyper difficile hein, actuellement Mm. en France. Ouais. En termes de recrutement, j'avais ce matin encore le service ressources humaines d'un palace, tu vas certainement nous le confirmer. Mm. Donc ces jeunes qui sont en fin d'année scolaire ou ceux qui vont débuter leur formation, soit par de l'apprentissage, puisqu'on fait les deux, nous, au sein de l'école. Quels conseils tu leur donnes à l'heure actuelle pour se faire recruter, comment dans cette situation qui est vraiment particulière? Bah, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Je te cache pas que nous le recrutement, bah, c'est plus. J'ai reçu des CV pour des apprentis l'année prochaine. Malheureusement, les postes d'apprentis vont pas être validés, donc on ne pourra pas recruter. On se bat déjà aujourd'hui pour ne pas licencier. Donc j'ai des gens qui sont en période d'essai, j'ai une assistante qui est arrivée pendant le confinement, j'ai machin. Donc tout ça, déjà, on fait tous les efforts pour qu'ils puissent être gardés. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, ouais, c'est sûr que la bataille du recrutement ou de chercher un taf sur la sortie d'école et en rentrée septembre, ça va être assez compliqué parce que beaucoup d'endroits vont verrouiller les recrutements, parce que les budgets, parce qu'il n'y a pas les finances, parce que ça coûte cher, hein, le personnel, faut bien l'entendre. Quel conseil je leur donnerais, c'est de cibler un maximum d'endroits, d'envoyer un maximum de CV dans ces endroits-là. Voilà, de faire attention à sa présentation, de faire attention à son CV, sa lettre de motivation, adapter le discours par rapport au lieu où on est et le comportement aussi. On ne va pas postuler à la Candelaria comme on vient postuler à l'hôtel de Crillon.
C'est pas la même chose. Donc bien s'adapter, bien savoir à qui on s'adresse. Euh, donc ouais, ça va être une période très très compliquée pour ceux qui vont sortir d'école, pour ceux qui vont chercher du travail. Euh, c'est c'est pas évident. C'est pas évident. On est dans une période où tous les métiers de la restauration, quels qu'ils soient, vont essayer de tout verrouiller pour passer la crise au mieux, avec toutes les normes qu'il va y avoir à mettre en place, le peu de clients que ça va ramener. Donc forcément, le recrutement, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, hein. Il y a des maisons qui vont licencier. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on manque toujours de main-d'œuvre. Donc, il y aura des postes par-ci par-là qui vont s'ouvrir, mais ça reste très, très compliqué en ce moment. Ouais, je crois que ça va être quelque chose d'assez difficile. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, les jeunes qui sont avec nous là sur le live? Louis, peut-être? Non, je vois. Oui, oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, quand vous parliez de postes très cadrés, très techniques, Hmm. pourquoi pas un poste de prof de bar? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, pourquoi pas. Je sais pas si Romuald, C'est très carré, c'est- c'est cadré, Ouais, on ouais, cible pas une marque en particulier. mais ça fait partie des choses auxquelles je pense. Après, il n'y a pas 30 000 postes non plus. On sait que les postes sont chers. Et puis, ils ont raison de- d'y tenir, hein. C'est des jolis postes. Il y a une vraie mission derrière, c'est de transmettre. Donc ça, c'est hyper glorifiant. Il y a des écoles de bar privées aussi. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Monsieur Schaeffer, je crois que on veut vous remplacer. Oui, non, mais C'était comme je pas le dis, but de l'interview. non, non, mais après, Bah, du coup, maintenant qu'on en parle, le but, vous voyez que le but, c'est ces échanges aussi, effectivement, et personne n'est irremplaçable sur un poste comme celui-ci. C'est un poste agréable. Je pense qu'effectivement, Yann a aussi des réelles compétences de transmission. Donc pourquoi pas, effectivement, collaborer peut-être sur d'autres formations. Il y a pas mal de projets Ah, aussi mais, à l'école que l'on garde pour l'instant sous le coude. avec plaisir, avec plaisir. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait d'interventions à l'époque de Michel sur les mentions complémentaires. Euh, et j'ai toujours adoré. Alors, je fais pas des cours, des cours extraordinaires sur certains trucs, mais au moins parler du métier et transmettre ce qu'est vraiment le métier au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est une vision qui reste quand même différente et de pouvoir partager comme. Enfin, moi, je tiens vraiment à remercier une fois de plus Yann de prendre du temps cet après-midi pour échanger avec vous. Dans une situation qui est un peu inédite, j'aurais préféré qu'on aille lui rendre visite au Crayon ou qu'il vienne nous rendre visite au lycée pour avoir un vrai échange. Mais là, au moins, on en fait profiter le plus grand nombre et c'est aussi ce qui est hyper intéressant. Bah, après, c'est complètement faisable une fois que le déconfinement et que les cours ont repris, si un jour ils reprennent, avec plaisir. Et puis même aux autres lycées, les autres mentions parisiennes ou ailleurs, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Même les examens, je milite moi auprès de ma direction pour être présent sur les examens, pour être présent sur les examens blancs. Parce que nous aussi, on a besoin de ça pour recruter, hein. On a aussi besoin de cibler quels sont les bons profils, les meilleurs, et de les choper dès qu'ils sortent de l'école. Alors, la période est un peu plus compliquée en ce moment, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse. Et oui, c'est la période qui va pas nous aider les uns les autres Mm. Non. pour les recrutements. En tout cas, moi, si les jeunes, vous n'avez pas d'autres questions, Moi, j'ai une question. oui, Ouais. Vous avez parlé de votre parcours, des établissements où vous avez travaillé. Est-ce que vous avez eu des regrets ou des choses que vous n'avez pas aimées dans certains établissements? Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait que du palace. J'ai voulu en sortir en quittant le parc Hayat. J'ai été travailler avec un copain dans une brasserie. Il y avait un bar aussi, bar, brasserie, dans le 17e, pensant que ça allait me plaire, etc. Et puis finalement, ça m'a pas plu. Donc, je suis vite trop ce que je savais faire et dans ce que j'aimais faire.
Après, comme je dis, hein, pour savoir qu'on n'aime pas, il faut goûter. Et bah là, je sais que j'aime pas. Donc bah, je suis revenu à quelque chose que j'aime et que je connais. Mais pareil, faut pas hésiter. Des regrets, non. J'ai quitté le ciel de Paris en tant que barman. J'ai pris un poste de commis de bar derrière. Je le regrette surtout pas parce que derrière, je suis remonté aussi vite que je suis descendu. Le parc Hyatt, pendant 12 ans, ça m'a apporté probablement les plus belles années de ma carrière derrière un bar. Et dans un bar, avec des choses que j'ai vues. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire dans ce métier-là, c'est qu'on voit des choses, on partage des choses, on a des expériences avec les clients qui sont exceptionnels. Moi, j'ai rencontré des gens exceptionnels et j'ai eu des moments avec des clients qui étaient juste hors du temps. Ça, on pourra en reparler si un jour ça vous intéresse de parler de ça. Et c'est ce qui fait que notre métier est super beau, en fait. Évidemment, on a des cons, évidemment, il y a des gens bourrés, évidemment, il y a des situations qui sont pas drôles à gérer, ça fait partie du job. Mais à côté de ça, quand vous avez ne serait-ce qu'un client sympa ou un vrai échange avec quelqu'un, voilà, pour brièvement, voilà, des discussions avec Johnny Depp, avec Clint Eastwood, avec des gens comme ça, c'est pas dans un bureau que j'aurais pu les avoir. Et ouais, c'est sûr que dans un bureau, on n'a pas du tout les mêmes choses. C'est un peu différent. Deux questions. Enfin, j'ai une question là qui est vraiment pareille. Les gens ont vraiment envie de t'embêter sur leurs questions. La question, c'est les cocktails classiques sont de plus en plus nombreux. Ouais. Pour toi, est-ce que tous sont légitimes en tant que classiques? Ça dépend des endroits, ça dépend. Voilà, il y a des classiques, il y a les classiques internationaux que les gens vont demander, Dry Martini, Negroni, machin, tout ça, c'est incontournable, c'est des classiques, c'est devenu des classiques, on fera des classiques. Maintenant, il y a certains bars où ils sont connus pour tel classique, d'autres parce qu'ils font mieux celui-là. Alors, il y a des barman aussi qui décrètent que leurs cocktails sont des classiques. Alors ça me fait bien rire aussi. Voilà, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les cocktails qui marchent. Si c'est sortir un classique avec des ingrédients que personne ne comprend, et Dieu sait qu'il y a eu cette mode de ressortir des vieux classiques, de la prohibition, parce que ça faisait vachement bien sur la carte, et ça apportait quelque chose d'un peu différent sur les cartes de cocktail. Pour l'avoir fait, pour l'avoir essayé, alors peut-être qu'on l'a pas bien fait, mais ça fonctionne pas, parce que les gens s'en foutent. Et les gens ne comprennent pas, et ce qui était adapté il y a 70 ans, c'est peut-être pas adapté à la clientèle de maintenant. Donc, ouais, il y a les grands classiques, ceux qui sont demandés partout, ceux qui sont plébiscités, ceux qu'on connaît. Et puis voilà, après, je pourrais vous dire que tel cocktail, c'est un classique au crayon. Vous allez me dire, bah non, en fait, mais si, parce que chez nous, on en vend beaucoup. Mais voilà, ouais, cette bataille des classiques. Ce que j'aime pas, c'est les barman qui disent, ouais, j'ai créé ça, c'est un classique. À part quelques-uns du Harris Bar qui peuvent prétendre à ça, ou Ritz et quelques endroits comme ça connus pour des vraies créations de classiques. Moi, j'ai passé ce step-là, la guéguerre du cocktail. J'ai créé, j'ai fait. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Euh, Autre question, si tu devais créer ton bar, où Mhm. l'installerais-tu? Ça, c'est une très très bonne question. Si je veux qu'il y ait si je veux qu'il y ait du monde, il faut viser un endroit où il y a du monde. Maintenant, je pense qu'il y a un endroit qui a été un peu oublié par, vers Paris, c'est la banlieue. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les chefs de cuisine s'y attaquent sérieusement. Quand vous voyez le chef Norbert là, qui fait rigoler la terre entière sur M6, il a déjà 5 restos dans le 92 et c'est pas fini. Et je me dis que bah, potentiellement, en banlieue, euh, ça peut être des bons spots. Il y a des villes très sympas, il y a des endroits très sympas où il y a des choses à faire, où il y a de l'argent, parce qu'on va pas se mentir, on fait pas ça pour les beaux yeux des gens. Ouais, la banlieue peut être pas mal, peut être un bon spot. Alors, Je c'est sûr, suis on d'a- n'attirera pas les geeks des barman, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté banlieue. J'ai une question de Benoît, qui est un ancien élève aussi du lycée. Alors ça, c'est une de mes promos, Mhm. une promo un peu plus récente.
Benoît qui demande ce que tu penses. Alors, tu as déjà répondu, mais à mon avis, il a pris en cours. Ce que tu penses du top 50 des bars. Ce que je pense du top 50 des bars. Pas grand-chose en fait, parce que pour savoir, comme je disais tout à l'heure, pour savoir comment ça fonctionne et le système de jugement, et voilà, il n'y a rien d'impartial, il n'y a il y a rien de vrai. Pour avoir fait certains bars qui sont dans les 50 best, ben, ils ne m'ont pas impressionné, et j'en ai fait d'autres qui n'étaient pas dans les 50 best et qui m'ont impressionné pour le coup. Donc les 50 best, c'est bien pour la com. Nous, je sais que le Crayon, on a envie d'y être, parce qu'en termes de com, c'est un pouvoir de dingue. Maintenant, déontologiquement parlant, je ne ferai pas tout et n'importe quoi pour y être. D'accord. Je pense que c'est une bonne réponse et effectivement, c'est un peu comme les gens qui viennent avec le guide Michelin sous les bras et qui, on est dans le même style. C'est ça, c'est ça. Après, tout dépend de ce qu'on recherche en fait. Je veux dire, mes critères, quand j'ai visité ces bars-là, mes critères sont pas forcément les critères des gens qui décident du classement. Donc, à quel moment on place le curseur? Et tout à l'heure, je parlais d'être jury et j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. Je me fais mon avis, point barre, quoi. Alors, tu vois, là, j'ai Francisco, un de mes élèves, qui déjà essayait de me dire que tu voulais prendre ma place, mais je pense que là, il y a des gens aussi sur Facebook qui visent ta place. Parce Ah que ouais? tout le monde te parle reconversion. Euh, Mhm. et il y a quelqu'un, tu vois, tout le monde veut te chasser du Crayon. Je pense que fais gaffe quand tu reviens au Crayon, à mon avis. Bon, bah, écoute, Des gens qui te demandent si tu pourrais te reconvertir en producteur de spiritueux ou créer ton alcool. là, il faut avoir les connaissances pour ça. Faut avoir, voilà, je connais bien Nicolas Julès de la distillerie de Paris, qui est un scientifique de malade, qui a des connaissances de timbré. Objectivement, aujourd'hui, j'en ai pas les connaissances. C'est une question que je me suis jamais posée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut On va être. probablement- Bon, j'ai eu des propositions pour participer à des beaters, pour participer à deux, trois trucs. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais ouais, c'est vrai que c'est une question de producteur réellement de mon eau de vie ou de mon spi ou de ma liqueur. Je me suis jamais posé la question et puis faut avoir de sacrées connaissances là. C'est effectivement quelque chose qu'il faut réfléchir. Moi, je voulais te remercier en tout cas, Yann, du temps que tu as passé avec les élèves. Mais avec J'espère plaisir, que ça avec leur a plaisir. permis d'apprendre encore et d'approfondir différemment les choses. Je ne sais pas si Bah, vous avez j'espère. quelques dernières questions. Ah, ils sont tous endormis, tu vois, c'est ça qui est bien, Ils c'est que sont endormis, moi je parle trop on peut-être. avait choisi l'heure de la sieste et c'était formidable. Non, non, moi, j'ai plus de questions personnellement. Donc, en tout cas, Ouais, merci à c'était un toi, plaisir en tout cas. ouais, du temps que tu as consacré. Et puis, j'espère qu'on pourra t'accueillir très rapidement au Bah, avec lycée plaisir. Avec dans des plaisir. conditions. Passe le message à tes collègues de la PEB. Moi, je me déplace avec plaisir partout où ils auront besoin. Alors, tu vois, ils sont là, ils écoutent aussi. Je crois que j'en ai vu certains qui écoutaient, enfin qui regardaient du moins. Donc, ça sera moi avec plaisir que je t'accueillerai en tant qu'ancien élève de Guyancourt. Oh, il Ouais, y parce que a j'ai toujours pas vu le nouveau bar en plus. ouais. Ah oui, tu vas voir. Il y a deux bars maintenant. Dis donc, il y a un vieux de la vieille qu'on connaît tous les deux, un certain Maxime BU. Je Oh crois, putain, Max. ouais, je crois qu'il a un événement à fêter aussi. Enfin, moi, j'attends de pouvoir fêter cet événement. Ah, Lui, en plus, qui se revendiquait depuis des années comme le meilleur morito de Paris. Ça fait 10 ans qu'il me bassine que c'est lui le meilleur morito de Paris. Donc, j'attends, Maxime, que tu m'offres un nouveau morito. la bise à Max. En tout cas, merci à toi, Yann. Et puis, bah, on se Avec retrouve plaisir. Merci à très, vous. très Merci à rapidement. vous. En tout cas, À merci Merci beaucoup. bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au Salut, revoir. on se voit Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir les amis de Facebook.